Téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Des élus du parti haïtien Tête Calée, PHTK, continuent de se prononcer contre la décision du gouvernement de majorer les prix du carburant sur le marché local. Mercredi, c'est le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Jean-René Lochard, qui est monté au créneau pour dénoncer les velléités de l'équipe au pouvoir. Plus de 4 ans sans percevoir leur salaire, telle est la situation des enseignants des écoles publiques de Gressier, dénonce le député Antonio Viriquin. Il appelle à la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale à la veille des examens d'État. Parallèlement, des enseignants de l'EFACAP ont manifesté mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale pour réclamer un ajustement salarial. Vers l'élaboration d'une politique nationale de protection sociale, le ministère des Affaires sociales a lancé mercredi un atelier interministériel. L'experte indépendante Nathalie Lamotte-Brisson en a profité pour dénoncer le fait que la population ne bénéficie pas de la protection sociale en Haïti. Sachez aussi que le comité de pilotage des États généraux organise un forum à l'Arcaïe en vue de recueillir les premières recommandations de la population sur la question. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous vous revenons dans quelques minutes. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres. Le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Jean-René Lochard, dit s'opposer catégoriquement à l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. Une telle mesure ne ferait qu'aggraver la situation socio-économique du pays, a prévenu l'élu du parti haïtien Tête Calée PHTK, qui préconise notamment la lutte contre la contrebande et une bonne politique fiscale pour renflouer les caisses de l'État. Jean-René Lochard au micro d'Edlène Vernal et Francineus. M'accuser exécutif là directement. Donc, le président Jovenel Moïse, parce que nous pas capable de monter gaz aujourd'hui, salaire minimum n'a été même gens, tout bagaille pour augmenter et programmes sociaux pas rien qui fait là-dedans. Même parce que faut que le président prenne responsabilité, c'est lui-même qui garant de la bonne marge de nos institutions. Je dis, gaz pas capable de monter pour toute bagaille était même gens. 67 gouttes 40 pour $1. Pour aujourd'hui, on a monté gaz. Donc, ça nous l'a dit, ça, je dis. Même parce que je dis, il faut que le président prenne recul par rapport avec FMI, surtout. Parce que chaque côté FMI passé, dans chaque pays passé, c'est exploser. Je dis, c'est pour le président réfléchir, pour prendre une décision qui a bon pour le peuple. Parce que après 22 mois de campagne, le président n'est pas capable de prendre des décisions qui anti-peuple. Si c'est des bagages qui sont bon pour le peuple, qui sont bon pour le pays, nous tout a marché là-dedans. Je dis, gaz pas capable de monter encore dans le pays. Un peuple qui a coupé dans la misère, dans le blackout, dans l'insécurité. Monter gaz. Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Côté moun qui dans l'évasion fiscale, côté moun tout est avec exonéré, côté moun qui dans contrebande. C'est là au préalable pour nous chercher comme pour nous venir avec des programmes sociaux, des programmes réels, et pas programmes pour mettre comme dans le poche moun, mais il faut que nous offrions la population une mieux-être. Par ailleurs, Jean-René Lochard réclame des mesures drastiques pour combattre l'insécurité qui bat son plein, particulièrement au niveau de sa circonscription.
Selon le parlementaire, il est inacceptable que des bandes armées continuent de semer le deuil au sein de la population haïtienne. Écoutons-le. Regardez ça qui passait avant hier, ça qui passait hier en bas là, sous portail, dans le bicentenaire. C'est faut que l'État exécutif là prend responsabilité pour l'offrir population ça qui était voté président tout pour prendre des mesures drastiques pour offrir petit peuple ça un minimum de sécurité parce que tout le monde est en totale insécurité. Effectivement, sous suivre situation politique là, Haïti vini une poudrière, une véritable barrique de poudre. N'importe qui étincelle qui passe à côté de la sauter. Je dis, c'est pour l'État. Nous-mêmes qui fait partie de l'État, c'est pour nous réfléchir en homme d'État, pour nous chercher, offrir à la population ça, un mieux-être. Le député de Gressier, Antonio Vériquin, dénonce l'État central qui n'a pas octroyé leur salaire aux professeurs de sa circonscription depuis plus de 4 ans, une situation qui paralyse le fonctionnement du lycée de Gressier, selon l'élu qui appelle à l'intervention du gouvernement pour permettre aux élèves de boucler l'année scolaire. Antonio Vériquin au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Et que au moment où on a parlé là, et semaine dernière là, particulièrement lundi, la commune est censée bloquer et ces mêmes revendications ça yo dans plusieurs autres communes, tant que Cité Soleil par exemple, que élèves pas qu'à joindre professeur. Et gagner une tension qui a développé ça fait bien longtemps et moi particulièrement été victime de actes brigandage à cause de questions étudiants de l'école normale CFF qui dans Martissan là, yo même toujours pas capable de joindre les professeurs. Donc je pense que là nous voulons attirer attention autorité yo, surtout dans le ministère de l'éducation pour que yo prennent responsabilité par rapport avec situation ça yo. Premier bagage qui gagne c'est professeur c'est payer professeur parce que moi-même tout moi c'est un professeur et comprendre situation le un professeur dans salle de classe et pour graisser c'est environ 52 mois professeur gagne pas touché et à travers le pays il y a un ensemble de problèmes comme ça donc moi c'est que il y a une nécessité pour que l'État prenne responsabilité face à une pareille situation. D'autant plus nous voulons attirer attention et responsable sécurité. L'inconcevable pour qu'à travers tout le pays sont question ça m'a tiré à gauche, ça m'a tiré à droite, un citoyen ou bon gré monde décider un bon matin j'en voulais et que le bloquer et pays. Ça nous rend compte que l'inadmissible. Des enseignants de l'école fondamentale d'application, centre pédagogique et FACAP ont manifesté mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à Delma en vue de réclamer un ajustement de leur salaire. Les manifestants venus de plusieurs départements géographiques du pays ont dénoncé la politique deux poids deux mesures que MENFP indiquant que d'autres agents du système ont déjà bénéficié de ces avantages. Ils sont au micro de Jean-Marc Sondorcé et Ricoeur Noël. Troisième sitting devant le ministère chaque mois depuis novembre. Ça fait 8 mois qu'on a réclamé dans l'État et que justice pour professeurs qui travaillent, pour conseillers pédagogiques, pour tout le personnel de FACAP là, qui baille Timounio ou enseignement de qualité. Malheureusement, le ministère n'a pas jamais attendu et il n'a pas jamais entamé aucun dialogue pour dire nous qui ça a fait effectivement. Pour ça, il a pour mourir. Ça fait un débat qui est sorti au Caille. Yo sorti à Ken, yo sorti Las Caobas, yo sorti la Tibonite, yo sorti Gomongo Naïve, yo sorti la Coma, Port de Paix, yo sorti Bano, yo sorti dans tous 10 départements. Yo vin là dans le cabinet ministre, yo demandé est-ce que tout est nettoyé. Et ça fait référence qui est écrit ministre longtemps ça. Pour te chita, pour résoudre le problème de FACAP, il n'est pas appelé. Il demande pressé pour acquérir ça. C'est sous base méritocratie, c'est ça nous sommes compétents, à ça nous comme savoir. Ça veut dire pas qu'à traiter nous comme ça. Ça veut dire qu'ingénieur cadre lui-même, son professeur, il a pensé ça pour enseignant en considération. Mais pourtant, ingénieur sans nous mentir, il a pas eu ça le jour.
Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, a organisé jeudi un atelier de travail interministériel autour de l'élaboration d'une politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, pour Haïti. Selon la titulaire du MAST, Stéphanie Auguste, cette initiative pourra contribuer à la lutte pour la réduction de la pauvreté dans le pays. Ces propos au micro de Nancy Constant et David Mercius. Une rencontre de consultation interministérielle pour élaborer une politique nationale de protection et de promotion sociale en faveur d'Haïti. Voilà une étape cruciale qui permettra à nos concitoyens d'être collectivement mieux protégés par l'État contre les risques encourus tout au long de leur vie. Que vise la promotion et la protection sociale ensemble? À elles deux, elles représentent des leviers clés pour sortir de manière durable nos frères et sœurs haïtiens vivant dans toutes sortes de précarité, de fragilité et de pauvreté, tout en visant la prévention et la réduction de la vulnérabilité qui y est la conséquence. Cette rencontre de consultation interministérielle que nous vous proposons représente le point de départ, le grand événement de démarrage de tout un processus d'élaboration de la politique nationale. D'autres consultations nationales et locales devront se suivre avec les acteurs concernés pour affirmer les actions et activités de telle politique qui doit être adoptée formellement par les autorités compétentes. De son côté, le directeur de l'unité d'études et de programmation du MAST, Pierre Rico Audney, a fait savoir que les ministères ont jusqu'au 28 mai 2018 pour soumettre leurs différentes propositions dans le cadre de ce projet. Écoutons. Un recueil de réponses écrites des ministères sollicités sur les questions proposées dans le document de consultation relative au document de politique nationale de protection et de promotion sociale. Et pour cela, nous pensons qu'on ne peut pas donner un avis substantiel en une journée, donc nous avons donné une échéance jusqu'au 28 mai pour recueillir les différentes propositions, les différentes contributions dans les ministères sectoriels, mais aussi de tous les ministères ayant participé à cette assise. La démarche du ministère des Affaires sociales, c'est permettre à l'ensemble des ministères de se proposer, de se prononcer, sur la vision, les principes directeurs et les orientations qu'ils souhaiteraient voir dans le document de politique nationale de protection et de promotion sociale. L'experte indépendante en protection sociale présente à cet atelier, Nathalie Lamotte-Brisson, a dénoncé le fait que la population ne bénéficie pas de la protection sociale en Haïti. Selon elle, l'absence d'une politique de protection sociale a contribué à la vulnérabilité de la majorité de la population haïtienne. Nathalie Lamotte-Brisson au micro de Nancy Constant et David Mercius. Au fait, Toastmasters, c'est une organisation qui permet de développer capacité dans la communication avec leadership, avec pratique, ou faire ça dans la pratique, et aussi liba ou possibilité pour exprimer l'idée qui est en tête avec clarté. For the conference, this is actually my third time in Haiti. I was here twice in 2015. Moi, j'étais venu 2 fois en 2015. Le comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation a procédé mercredi à l'Arcaïer au lancement du forum national autour de la concrétisation de ce projet. Les premières consultations y seront également lancées au sein de la population archelloise, ont indiqué les organisateurs.
L'édile de la commune, Rosemilla Petit-Frère Saint-Ville, qui avait interrompu ce week-end la construction du stand de la présidence, a notamment pris part à cette activité qui se déroule sous les auspices de Jovenel Moïse. Le plan de ce programme, le diagnostic de la situation générale du pays, la place de la diaspora ont alimenté les débats au cours de la première journée de ces travaux. Téléspectateurs, merci d'avoir accordé une attention particulière à cette édition de nouvelles. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.